Chapitre 12. Les bienfaits que l'on retire du fait de voir et d'entendre. À ce moment, l'unique honoré du monde projeta des centaines de milliers de dizaines de milliers de millions de grands rayons de lumière depuis l'ouverture, au sommet de sa tête, le rayon blanc, le grand rayon blanc, le rayon des bons auspices, le grand rayon des bons auspices, le rayon de jade, le grand rayon de jade. Le rayon pourpre, le grand rayon pourpre, le rayon bleu, le grand rayon bleu, le rayon d'azur, le grand rayon d'azur, le rayon rouge, le grand rayon rouge, le rayon vert, le grand rayon vert, le rayon d'or, le grand rayon d'or, le rayon du nuage de bon augure. Le rayon aux 1000 roues, le grand rayon aux 1000 roues, le rayon de la roue en matière précieuse, le grand rayon de la roue en matière précieuse, le rayon du disque solaire, le grand rayon du disque solaire, le rayon du disque lunaire, le grand rayon du disque lunaire, le rayon ayant la forme d'un palais, le grand rayon ayant la forme d'un palais. Le rayon du nuage océanique, et le grand rayon du nuage océanique. Après avoir lancé ses rayons depuis l'ouverture au sommet de sa tête, il parla avec des mots subtils et merveilleux devant la grande assemblée des divinités, dragons et autres membres des 8 catégories, ainsi qu'aux humains. Aux non-humains, et aux autres, écoutez-moi aujourd'hui dans le palais de Trayastrimsha où je fais l'éloge des actes bénéfiques et inconcevables du Bodhisattva matrice de la terre auprès des humains et des divinités, de ces actes transcendants qui ont semé les graines de sa sagesse. De son élévation à la 10e terre et son accession finale et irréversible à l'Anuttara Samyak Sambodhi. Après qu'il eut parlé, au milieu de l'assemblée, un Bodhisattva Mahasattva, appelé Gwan, Bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara, se leva de son siège, posa un genou à terre, et les mains jointes dit au Bouddha. Unique honoré du monde, le Bodhisattva Mahasattva matrice de la terre déborde d'une grande compassion et prend en pitié les êtres animés qui souffrent de leurs mauvaises actions. Grâce à ses vertus méritantes et inconcevables, et grâce à ses pouvoirs spirituels insondables. Dans des milliers de dizaines de milliers de millions de mondes, il crée des milliers de dizaines de milliers de millions de corps en se transformant. J'ai entendu l'unique honoré du monde et les nombreux Bouddhas des 10 directions louer le Bodhisattva matrice de la terre en exprimant chacun les mêmes paroles. Disant que même si tous les Bouddhas du passé, du présent, du futur, devaient parler de ses qualités méritantes, il ne pourrait arriver à les exprimer toutes. De plus, je suis très reconnaissant d'avoir pu entendre auparavant l'unique honoré du monde dire devant la grande assemblée qu'il souhaitait faire l'éloge des actes bénéfiques du Bodhisattva matrice de la terre. Unique honoré du monde, pour servir les êtres animés du présent et du futur, s'il vous plaît, faites l'éloge des actes inimaginables du Bodhisattva matrice de la terre. Faites en sorte que les divinités, les dragons et les 8 catégories contemplent, vénèrent et reçoivent des bénédictions. Le Bouddha répondit au Bodhisattva Guan Yin, vous avez une grande affinité avec le monde de Saa. Si les divinités, les dragons, les hommes, les femmes, les génies, les démons, et tout autre être souffrant de ces mauvaises actions à l'intérieur des 6 voies, entendent votre nom, voient votre image, vous vénèrent ou vous louent,
ils atteindront l'irréversible dans la voie insurpassable. Ils naîtront toujours parmi les hommes et les divinités et connaîtront une merveilleuse félicité. Au moment où le fruit de leur karma viendra à éclore, ils rencontreront des Bouddhas, et ils seront avertis de leur prochaine illumination. Vous êtes dotés d'une grande compassion et d'une grande commisération pour les êtres animés, les divinités, les dragons, et les 8 catégories. Écoutez attentivement tandis que je proclame les actes bénéfiques et inimaginables du Bodhisattva matrice de la Terre. Écoutez attentivement, car je vais en parler. Bodhisattva Guan Yin dit, qu'il en soit ainsi, unique honoré du monde, je vous écouterai avec joie. Le Bouddha répondit au Bodhisattva Gang Yin, dans les mondes du présent et du futur, il y a et il y aura des divinités dont les bénédictions célestes ont pris fin, qui manifestent les 5 signes du déclin, et certaines d'entre elles risquent de tomber dans les voies maléfiques. Quand ces signes apparaissent, si ces divinités, masculines ou féminines, ou voient l'image du Bodhisattva matrice de la Terre, ou entendent son nom, le contemplent une fois, s'inclinent une fois devant lui, elles augmenteront les bénédictions célestes, connaîtront une grande joie, et ne tomberont jamais dans les châtiments des 3 voies maléfiques. Combien a fortiori croîtront les qualités méritantes sans limite et sans borne, les bénédictions et les bienfaits chez ceux qui voient et entendent le Bodhisattva et font des dons, des offrandes en fleurs, vêtements, nourriture, boissons, joyaux et colliers de perles. De plus, Guan Yin, si les êtres animés dans les 6 voies, dans les mondes du présent et du futur, à l'approche de la mort entendent le nom du Bodhisattva matrice de la Terre franchir leur oreille ne serait-ce qu'une fois, jamais ils n'auront à supporter les souffrances des 3 voies maléfiques. Combien a fortiori, cela est vrai pour leurs proches et parents qui, à l'approche de la mort utilisent les biens du mourant en maison, richesses, bijoux, vêtements pour financer la sculpture ou la peinture du portrait du Bodhisattva matrice de la Terre. Ou si cette personne malade n'est pas encore morte et regarde ou entend et comprend que ses proches ont utilisé en sa faveur sa maison, ses bijoux, et autres biens pour ériger une sculpture ou une peinture du Bodhisattva matrice de la Terre, par l'obtention de ce mérite, il peut rapidement guérir et voir sa vie prolongée, même si ses conséquences karmiques sont telles qu'il aurait dû subir une maladie cruelle. Si le karma de cette personne est tel que sa vie doit finir et que de toute façon à cause des obstacles dus à ses fautes, et des obstructions dues à ses mauvaises actions, elles doivent tomber dans les voies maléfiques, grâce à l'obtention de ce grand mérite, elle renaîtra parmi les humains et les divinités, et connaîtra là une félicité en tout merveilleuse. Tous les obstacles dus à ses offenses seront levés. De plus, Bodhisattva Guan Yin, dans le futur, un homme ou une femme peut perdre père, mère, frère ou sœur, à l'âge du nourrisson, ou à 3 ans, ou à 5 ans, ou avant ses 10 ans. À l'âge adulte, cette personne pourra penser à ses parents ou à ses proches mais ne pas savoir dans quelle voie ou dans quel monde ou quel ciel ils sont tombés ou renés. Si une telle personne a l'opportunité de faire sculpter ou peindre un portrait du Bodhisattva matrice de la Terre, ou seulement entendre son nom, ensuite le contempler une fois, se prosterner une fois,
et si cette personne peut œuvrer ainsi de 1 jour à 7 jours en continu, sans cesser d'entendre son nom, de voir son portrait, de le contempler, de le vénérer et de faire des offrandes. Sans abandonner son désir initial, alors ses proches seront libérés pendant plusieurs kalpas. Même si leur karma dû aux causes qu'ils ont semées est tel qu'ils doivent plonger dans les voies maléfiques pendant des kalpas, ils renaîtront vite dans les cieux, où ils obtiendront une félicité en tout merveilleuse. Ceci s'explique parce qu'ils ont reçu les vertus méritantes établies par ce fils, ou cette fille, ce frère, ou cette sœur qui a sculpté ou peint un portrait du Bodhisattva matrice de la terre et ensuite l'a contemplé et vénéré. Si les proches de cette personne sont déjà nés dans les cieux par la force de leur propre bénédiction et expérimentent déjà une félicité en tout merveilleuse, en obtenant ce mérite supplémentaire, ils verront multiplier les causes leur permettant d'atteindre le stade de grands sages et ils connaîtront une félicité illimitée. Si en plus, cette personne est capable de contempler et de vénérer dans la méditation le portrait du Bodhisattva matrice de la terre pendant 3 semaines, en récitant son nom au moins 10 000 fois avec une sincérité et un respect extrême, alors le Bodhisattva peut se manifester dans un corps sans limite et dire avec précision à cette personne les mondes dans lesquels ses proches sont nés. Le Bodhisattva peut manifester un grand pouvoir surnaturel spirituel et la conduire personnellement dans ces mondes par l'intermédiaire d'un rêve pour voir ses proches. De plus, si quelqu'un est capable de réciter le nom du Bodhisattva 1 millier de fois par jour, chaque jour, pendant 1000 jours, le Bodhisattva enverra les démons et les génies de la terre à ses côtés pour le garder et le protéger toute sa vie. En ce monde, il aura des vêtements et de la nourriture en abondance et ne souffrira d'aucune maladie. Chez lui nul accident ne se produira, et encore moins ne l'affectera personnellement. Pour finir, le Bodhisattva frottera le sommet de sa tête et lui accordera une promesse d'illumination. De plus, Bodhisattva Guanyin, si un homme ou une femme de bien, dans l'avenir, souhaite donner naissance au grand projet empreint de compassion de secourir et guider tous les êtres animés et souhaite se perfectionner pour parvenir à l'éveil insurpassable dans le but de quitter les 3 mondes et si cette personne voit le portrait du Bodhisattva matrice la terre, entend son nom et intérieurement prend refuge auprès de lui, ou à l'aide d'encens, de fleurs, de vêtements, d'objets précieux, de nourriture et de boissons lui fait des offrandes et le contemple et le vénère, cet homme ou cette femme de bien verra ses vœux rapidement réalisés et ne connaîtra aucun obstacle. De plus, Bodhisattva Guanyin, si des hommes ou des femmes de bien dans l'avenir souhaitent accomplir des centaines de milliers de dizaines de milliers de millions de vœux, et connaître le succès dans autant d'entreprises, aussi bien dans le présent que l'avenir, ils n'ont qu'à prendre refuge auprès du portrait du Bodhisattva matrice de la terre. De cette façon leurs souhaits et leurs objectifs seront tous atteints. De plus, si quelqu'un souhaite que le Bodhisattva matrice de la terre, débordant de sa grande compassion, lui offre une protection éternelle, cette personne verra dans son rêve le Bodhisattva frotter le sommet de sa tête et lui accorder une promesse d'illumination. De plus, Bodhisattva Guanyin,
il peut exister dans le futur des hommes ou de femmes de bien qui aient une haute considération des sutras du grand véhicule et qui prennent la résolution inimaginable de les lire et de les apprendre par cœur. Bien qu'en contact avec un maître compréhensif qui les instruit pour les familiariser au texte. Quoi qu'ils apprennent, ils l'oublient en un instant et après des mois ou des années ils ne sont toujours pas capables de les lire ni de les réciter par cœur. C'est ainsi parce que les obstacles karmiques de cet homme de bien ou cette femme de bien venus de leur vie antérieure n'ont pas été levés, c'est pourquoi il n'a pas les dispositions requises pour lire et réciter les sutras du grand véhicule. En entendant le nom du bodhisattva matrice de la terre ou en voyant son portrait, ces personnes devraient utiliser, à leur maximum, leur capacité naturelle et confier avec respect leur sort au bodhisattva. En plus, ils devraient prendre de l'encens, des fleurs, des vêtements, de la nourriture, des boissons et tout le nécessaire pour le repos et la méditation pour en faire offrande au bodhisattva. Il devrait disposer un bol d'eau pure devant le bodhisattva pendant un jour et une nuit. Ensuite, joignant les paumes des mains, qu'ils fassent leur demande et puis boivent l'eau en se tenant face au sud. Au moment où l'eau glisse dans leur bouche, ils devraient être particulièrement sincères et graves. Après avoir bu le liquide, ils devraient éviter les 5 plantes de la famille des Aliacées, le vin, la viande, la fornication, le double langage, et toute action agressive et meurtrière, pendant 1 à 3 semaines. En rêve, ces hommes et ces femmes de bien verront tous le bodhisattva matrice de la terre se manifester dans un corps illimité et bénir leur tête avec de l'eau. À leur réveil, ils seront doués d'une pénétrante intelligence. Les sutras franchiraient-ils leur oreille une seule fois, ils s'en souviendraient éternellement et jamais n'en oublieraient ni n'en perdraient aucune phrase ni aucun gatha. De plus, Bodhisattva Guan Yin, si des gens, dans le futur, manquent de nourriture ou de vêtements, voient leurs efforts contrariés, ou endurent beaucoup de maladies et de coups du sort, ont leur famille en crise, ont des proches dispersés, ou sont frappés par des événements malheureux ou sont souvent effrayés dans leur sommeil par des cauchemars. Ces gens, en entendant le nom du bodhisattva matrice la terre et en voyant son portrait, devraient réciter son nom au moins 10 000 fois avec une sincérité et un respect extrême. Ces problèmes déplaisants disparaîtront progressivement, et ils obtiendront la paix et le bonheur, ils auront de la nourriture et des vêtements en abondance et même dans leurs rêves ils connaîtront la paix et le bonheur. De plus, Bodhisattva Guan Yin, si dans l'avenir des hommes de bien ou des femmes de bien doivent s'enfoncer dans des forêts de montagnes, traverser des rivières, des mers, ou d'autres terres inondées, ou s'ils empruntent des routes dangereuses, que ce soit pour gagner leur vie, ou pour des affaires privées ou non, ou pour des affaires de vie ou de mort, ou pour toute affaire urgente. Ces gens-là, avant leur départ devraient d'abord réciter le nom du bodhisattva matrice de la terre 10 000 fois. Les démons et les génies des régions qu'ils parcourent, veilleront sur eux et les protégeront pendant qu'ils marchent, qu'ils restent debout, assis ou couchés. La paix et la joie de ces gens seront constamment préservées, de telle sorte que venant à rencontrer des tigres, des loups, des lions, ou autres créatures nuisibles et venimeuses, les dites créatures seront incapables de leur faire du mal.
Le Bouddha dit au Bodhisattva Guan Yin, le Bodhisattva matrice de la terre a de grandes affinités avec les êtres de Jambudvipa. Des centaines de milliers de kalpas ne suffiront pas pour décrire les bienfaits retirés par les êtres animés qui voient ce Bodhisattva et entendent son nom. Donc Bodhisattva Guan Yin, vous devez utiliser vos pouvoirs spirituels à répandre ce sutra, et à faire que les êtres animés du monde de Saha reçoivent constamment paix et bonheur, pendant des centaines de milliers de 10 milliers de kalpas. À ce moment, l'unique honoré du monde dit ce gatha, tandis que je contemple la force spirituelle insondable de matrice de la terre, parler pendant autant de kalpas que les sables du Gange ne suffiraient pas à la décrire. Le voir, l'entendre, le vénérer ne serait-ce que le temps d'une pensée, cela apporte des bienfaits illimités aux êtres humains et aux divinités. Si la vie d'un homme, ou d'une femme, ou d'une divinité, ou d'un dragon, arrive à sa fin et qu'ils doivent tomber dans les voies maléfiques, si seulement ils se réfugient auprès du grand être avec une sincérité absolue, il verra la durée de sa vie augmenter et ses fautes supprimées. Ceux qui, enfants, ont perdu l'affection et l'amour de leurs parents, et ne savent pas quel chemin leur esprit a pris, ceux qui ont perdu des frères, des sœurs, ou un autre membre de leur famille, qu'ils n'ont jamais connu au cours de leur jeunesse, doivent sculpter ou peindre un portrait de ce grand être, avec un respect sincère le contempler et le vénérer sans trêve. Et réciter son nom pendant 21 jours, alors le Bodhisattva va déployer un corps illimité, et leur montrer les conditions dans lesquelles sont nés leurs proches. Même s'ils sont condamnés dans les voies maléfiques, ils trouveront une échappatoire. Si quelqu'un est capable de ne pas se défaire de son désir initial, le Bodhisattva lui frottera le sommet de la tête et lui accordera une promesse d'illumination. Celui qui souhaite cultiver l'éveil insurpassable, et abandonner derrière lui les souffrances des trois mondes après avoir donné naissance au grand cœur de compassion, doit d'abord contempler et vénérer le portrait de ce grand être. Chaque vœu qu'il fait arrivera rapidement à se concrétiser, et jamais il ne sera submergé par les obstacles karmiques. Quelqu'un peut décider qu'il lira un texte de sutra, dans l'espoir de transporter les foules d'êtres confus sur l'autre rive, mais pourtant faire un tel vœu est inconcevable. Les efforts pour l'accomplir sont vains, car quoi que cette personne puisse lire est en peu de temps oublié. À cause des obstacles karmiques et des erreurs, elle ne peut pas retenir le sutra par cœur. Elle doit faire l'offrande au Bodhisattva matrice de la terre d'encens et de fleurs, de vêtements, de nourriture et tout le nécessaire de méditation, et de repos, disposer de l'eau pure devant le grand être, attendre un jour et une nuit, et puis boire cette eau, être diligente et respectueuse, et s'écarter avec soin des plantes de la famille des Aliacées, à la fois le vin et la viande, la fornication, le double langage, et toute action agressive ou meurtrière pendant 21 jours, avec une sincérité absolue, être concentré sur le nom de ce grand être. Alors dans un rêve cette personne verra le Bodhisattva, et une fois réveillée obtiendra la pleine capacité intellectuelle. De cette façon, quand les enseignements lus de ce sutra franchiront son oreille, elle ne les oubliera jamais pendant 10 millions de vies.
Parce que le pouvoir de ce grand être est insondable, il peut obtenir pour telle personne cette intelligence. Si des êtres frappés par la pauvreté, accablés par la maladie, dont les familles sont en crise, dont les proches sont dispersés, qui ne connaissent pas la paix, même durant leur sommeil ou leurs rêves, dont les efforts sont contrariés, et en conséquence incapables de réaliser leurs projets, contemplent et vénérant le portrait de matrice de la terre avec une sincérité absolue, tous leurs actes mauvais seront effacés, et même leurs rêves seront parfaitement paisibles. Leur nourriture et leurs vêtements seront abondants, et les divinités et les démons les protégeront. Ceux qui souhaitent traverser des forêts, des montagnes, des mers immenses, au milieu d'oiseaux et de bêtes sauvages ou venimeuses, ou de brigands, au milieu de démons et de génies nuisibles, et aussi de fortes intempéries. Toutes sortes de tribulations contraires, doivent avant leur départ, seulement contempler avec vénération et couvrir d'offrandes, le portrait du Bodhisattva matrice de la terre, le grand être. De cette façon, au milieu des forêts, des montagnes, et des mers immenses, tout mal devrait ainsi être annihilé. Guan Yin, écoutez avec une sincérité absolue mes propos. Le Bodhisattva matrice de la terre est illimité et insondable, des centaines de milliers de 10 milliers de kalpas ne suffiraient pas, pour décrire en totalité les pouvoirs de ce grand être. Si des humains ne font qu'entendre le nom, matrice de la terre, ou s'ils regardent son portrait, et le contemplent et le vénérant, ou le couvrent de fleurs, de vêtements, de nourriture, de boissons, d'encens, ils jouiront d'une centaine de milliers de joies merveilleuses. Si quelqu'un peut dédier un tel mérite au royaume du Dharma, il finira par devenir un Bouddha transcendant la naissance et la mort. Par conséquent, Guan Yin, vous devez savoir tout cela, et en informer partout, toutes les contrées aussi nombreuses que les sables du Gange.